Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la marque de bagagerie Alpaca. Donc Alpaca, c'est une marque que je connais depuis environ 3-4 mois maintenant. C'est grâce à vous, vous avez été nombreux à me la recommander en me disant que c'était une très bonne alternative à la marque Bellroy que personnellement j'utilise d'habitude au quotidien et que vous êtes nombreux à trouver trop cher. Et vous avez été plusieurs à me dire que je devrais tester ça, c'était tout aussi bien que Bellroy tout en étant moins cher. Et j'avoue que depuis que je teste ça, ça va faire vraiment 2 mois que je les utilise au quotidien. Et je trouve que c'est vraiment ma marque préférée aujourd'hui parce qu'ils ont vraiment un gros écosystème en termes de sac à dos, de sacoches, de pochettes tech, de petites pochettes comme ça pour s'organiser. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Donc un gros écosystème pour ceux qui sont exigeants en termes d'organisation, c'est vraiment génial. Niveau fabrication, on est sur des matériaux de qualité, on est sur une qualité de fabrication qui est irréprochable. Et puis c'est vrai que par rapport à ces sacs et sacoches qui sont vraiment d'une qualité premium, on a un très bon rapport qualité-prix, donc c'est de ça dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Pour ceux qui voudraient s'équiper chez eux, c'est une marque australienne, donc c'est une marque qui est en dehors de l'Europe, mais pour ceux qui voudraient commander en dessus de 90 €, les frais de port sont offerts, et en dessus de 150 € par rapport aux lois européenne, vous ne payerez pas de frais de douane. Moi j'ai fait une commande à 200 €, j'ai pas payé de frais de port, j'ai pas payé de frais de douane et la commande est arrivée en 9 jours, donc c'est assez rapide. Et pour ceux qui passeraient des commandes en dessous de 150 €, normalement vous aurez des frais de douane, mais les frais de douane sont indiqués sur le site. C'est une approximation, mais j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs personnes qui ont déjà commandé chez Alpaca et toutes m'ont dit que les frais de douane étaient plutôt justes. En plus de ça, pour vous, j'ai un code promo, donc il y a moins 10%. Je vous mets toutes les informations pour le code promo en description de la vidéo. Donc pour ceux qui recherchent une bonne marque de bagagerie pour s'équiper en sac à dos, en pochette, ça peut valoir le coup avec les moins 10%, plus les frais de livraison et les frais de douane offerts au-dessus de 150 €. C'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant et vous serez équipé pour largement vos 10 prochaines années. Donc le premier accessoire que je voulais vous présenter, c'est leur sac à dos. Alors ils ont une bonne gamme de sacs à dos, ils ont la gamme Bravo avec des sacs assez minimalistes, assez proches du corps. Il y a la gamme Métro qui est plutôt orientée EDC urbain pour le travail tout en étant assez discrète. Ici j'ai la gamme Element, donc j'ai le Element Backpack Pro qui est vraiment leur best-seller en tant que sac à dos. Vous allez le voir, il est vraiment génial. Donc ce que je vous disais, c'est que c'est une marque qui permet de s'organiser au quotidien. Et vraiment sur ce sac, la première chose moi que j'aime beaucoup, c'est la poche de devant ici, avec une petite poche administrative avec plein de poches. Donc une poche JPC, 2 compartiments là, un compartiment, un stylo. On va avoir une petite poche en mèche zippée là devant, une autre poche zippée ici dans laquelle on peut ranger pas mal d'affaires, glisser un AirTag aussi. Et puis on va avoir cette petite sangle là, cette petite chaîne de passants molle. C'est plus gros que des passants molles. Je vais revenir un peu plus tard sur ce système là parce que c'est quelque chose de très intéressant. Alors là je ne vous fais pas une revue complète, hein. Je vous en ferai une dans quelques temps. Ça va faire 2 mois que je l'utilise, mais j'ai besoin de faire encore quelques tests pour vraiment vous faire une revue complète. Donc une poche devant, des poches à gourde sur les côtés. On va avoir une poche JPC pour glisser un téléphone, des clés, ce genre de choses. On a une poche cachée juste là qui peut permettre de mettre une housse de pluie par exemple. Et puis on va avoir un grand compartiment principal dans lequel on va avoir une poche à ordinateur, une petite poche ici pour mettre des magazines, ce genre de choses. On va avoir un grand compartiment principal et on va retrouver hop, une petite chaîne de boucle comme vous voulez là, dont je vous reparlerai un peu plus tard. Et sur ce sac, ce que j'ai adoré, c'est le harnais. Donc le harnais, vraiment, pour un sac comme ça qui pèse seulement 1,3 kg, dans lequel on va pouvoir mettre beaucoup de choses, c'est important d'avoir un super harnais, mais qui n'apporte pas non plus trop de poids au sac à dos. Et là, on a un super compromis parce qu'on a un harnais qui est bien large. Donc une fois qu'il est posé sur le dos, c'est très confortable. Il est bien dessiné, donc ça épouse bien la forme des épaules. Et il est bien rembourré, avec ce petit effet là, qui est super joli, avec une petite mousse. Franchement, ce sac à dos, c'est vraiment l'un des meilleurs que j'ai testé. C'est tout ce que j'aime, c'est joli, c'est léger, c'est fonctionnel, un petit peu comme la marque Bellroy, et c'est moins cher que Bellroy. Je vous parlerai du rapport qualité-prix en fin de vidéo. Donc ils ont des sacs à dos, mais c'est pas tout. Ils vont avoir beaucoup de sacoches. Des sacoches, il y en a vraiment pour tous les goûts.
Il y a la marque, il y a la gamme des Go, il y a la gamme des Fly, il y a la gamme des Metro. Moi j'aime beaucoup la gamme Bravo, donc ça c'est la Bravo Mini. Donc c'est une 5 litres, elle existe en 6 litres il me semble, ou 6-7 litres. Et il y a aussi une version 10 litres. Donc pour chaque pochette, il y a souvent plusieurs tailles, donc vraiment il y en a pour tous les goûts. Ce que j'aime bien, c'est que elle est très proche du corps, donc quand on la porte dans le dos, elle se colle au dos et elle ne bouge pas. Comparé à certaines sacoches qui peuvent être volumineuses, dès qu'elles vont être dans le dos, bah, elles vont toujours redescendre un petit peu. Et puis on peut les accrocher quand on prend le métro, quand on prend le transport en commun par exemple. Là vraiment, elle est assez fine, donc elle est proche du corps, elle ne bouge pas, mais elle est quand même bien pratique. On va avoir une poche zippée à l'avant, avec un petit crochet comme ça pour mettre ses clés. Et chez Alpaca, tous leurs crochets, c'est aimanté, donc ça se clip facilement. Une fois que c'est clippé, ça tient très très bien et c'est assez simple à venir retirer. Ensuite, on va retrouver une poche principale qui permet de bien s'organiser. Il y a quelques temps, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous montrais 5 accessoires très très pratiques, car très compact à porter au quotidien. Ces accessoires tiennent tous dans cette sacoche. Si vous voulez voir un peu tout ce qu'on peut mettre dans cette sacoche, allez voir cette vidéo. Mais on va avoir un compartiment principal, une petite séparation avec 2 petites pochettes et un autre compartiment ici avec un petit tissu mèche, donc pour mettre par exemple une Switch ou un iPad mini. Et puis on va avoir une pochette ici plaquée contre soi, la petite pochette plus discrète dans laquelle on peut ranger son téléphone, son portefeuille par exemple. On a une très bonne sangle et on a une petite boucle ici parce que cette sacoche là, on va pouvoir y rajouter une sangle additionnelle qui permet d'avoir une sangle qui vient se mettre devant. Et là, pour ceux qui font de la moto, ceux qui font du vélo, c'est vraiment bien parce qu'une fois que la sacoche est installée de cette façon là, elle ne bouge plus du tout. Alors des sacoches, il y en a plein. Il y en a une que je voulais tester aussi, que j'ai commandée en me disant c'est super intéressant, c'est la modular poche, la poche modulaire, parce qu'elle a un système comme ça qui permet de l'accrocher à l'avant du sac à dos. Alors ça c'est la version V2, je l'ai déjà portée à l'avant d'un sac à dos. Elle est trop grosse, elle est trop grosse pour être portée à l'avant d'un sac à dos. La version V1 est plus petite, doit être forcément plus intéressant pour cette utilisation là. Donc c'est pas forcément ça qui est très intéressant sur cette pochette là. Par contre c'est une sacoche, donc elle a une petite sangle comme ça avec des petites accroches ici où il suffit d'appuyer, parce que vu qu'on peut la porter à l'avant d'un sac, c'est bien de pouvoir enlever sa sangle si on le veut. Donc une petite sangle hein, qui se règle, qui est très confortable à porter. Mais cette sacoche là, elle m'a surpris par sa praticité. Donc on a une petite pochette à l'avant qui permet de ranger par exemple un smartphone, avec la petite fermeture qui vient s'aimanter, qui se ferme très facilement. Donc on ouvre, on lâche, ça vient se fermer, c'est hyper pratique. On a un grand zip sur le côté comme ça. Et la pochette vient s'ouvrir de cette façon-là. On a des petits soufflets qui viennent retenir l'avant de la pochette et qui vont éviter que des objets qui seraient à l'intérieur viennent à tomber. Et cette sacoche-là, une fois qu'on l'a portée ici, c'est très simple de venir plonger sa main dedans, récupérer des choses. Elle est vraiment hyper pratique. Et dedans, on a un petit filet mèche ici, avec toujours du microfibre pour venir mettre un smartphone par exemple. De l'autre côté, on a une autre pochette plaquée avec 2 petits élastiques pour venir ranger un couteau, une lampe par exemple. Et puis après, on a un grand espace principal pour venir y mettre une petite gourde, un appareil photo, ce genre de choses là. Cette pochette là, le long du corps, elle ne gêne pas, elle est très pratique. Pour un EDC urbain, pour une petite sacoche de voyage, elle est vraiment géniale. Donc des sacoches plus ou moins grosses, très pratiques d'utilisation. Ils ont aussi des pochette tech, donc là c'est la Element Tech Pouch. C'est vraiment un classique dans le milieu des pochettes tech. Si c'est vraiment une thématique qui vous intéresse, vous l'avez peut-être déjà vu passer. Moi j'ai la version max, la plus grosse, elle existe en plusieurs tailles. Ce qu'elle a d'intéressant de cette pochette tech, c'est que je vais vous le montrer, il y a plein de rangements à l'intérieur, mais c'est que aussi dans son dos comme ça, on va avoir des petits passants parce qu'elle est livrée avec une sangle et c'est une pochette tech qu'on peut porter en sacoche. Donc il y a cette petite sangle là
qui vient s'accrocher et on va pouvoir donc la porter en pochette tech. Et je sais que celle-là, il y a beaucoup de gens qui aiment l'utiliser en tant que sacoche, pas forcément en tant que pochette tech, mais plutôt en tant que sacoche EDC, parce que dedans on a plein de fonctionnalités. Donc un grand zip principal, on vient l'ouvrir, c'est une pochette qui peut se poser sur un bureau, elle restera debout et on a l'accès rapide aux choses dedans. Et comme toutes les pochettes tech, on a une multitude de rangements, donc une petite pochette ici en microfibre pour mettre une liseuse, un petit iPad mini par exemple, une pochette là avec des petites pochettes en mèche sur le côté, un petit système ici aimanté pour venir balancer des petits stylos, des petits adaptateurs de fil par exemple, un autre compartiment là avec une pochette zippée, des pochettes mèche et on a un petit support pour mettre un stylo juste ici. Donc pareil, hein, là c'est juste pour vous montrer un petit peu l'ensemble de une partie de leur catalogue, mais je reviendrai avec des vidéos beaucoup plus détaillées. Et à l'avant, on a une seconde poche, donc une pochette tech que j'aime beaucoup, très bien pensée, très fonctionnelle, avec la petite poignée sur le dessus, qui rentre parfaitement dans le Element Backpack Pro, qui vient parfaitement se caler au fond du sac, parce que comme j'ai dit, ils ont vraiment un large écosystème de pochettes, de sacs à dos, et tout vient s'emboîter les uns dans les autres, s'adapter les uns aux autres. C'est vraiment super pour s'organiser au quotidien. Une autre chose qui est intéressante, c'est toutes leurs petites pochettes. Alors là, c'est la pochette, c'est la Zip Pouch, donc un petit zip devant, un petit zip sur le dessus. C'est même la Pro, celle-ci, avec une petite séparation au milieu. Et c'est la Pro parce qu'elle a des petits emplacements pour venir mettre un petit stylo, une lampe, un petit couteau. Donc la Zip Pouch, il y en a plein de façons. Il y a la pas Pro, il y a la Pro, il y a une grande, une petite, puis il y en a une pour mettre des billets, de la monnaie, ce genre de choses là. Il y a aussi la Hub Pouch qui est pas mal, qui a l'air super intéressante, que je testerai bientôt je pense. Ils ont des portefeuilles, ils ont des porte-passeports, donc plein de choses pour s'organiser au quotidien. Et ce qui va être super intéressant, c'est qu'ils ont un système, ils appellent ça le Hub System ou le Hub Écosystème. Ça va être ce genre d'accessoire là. Donc on a une pince, vous l'avez peut-être compris, mais cette pince, elle va s'installer sur ces passants qu'on peut retrouver par exemple sur un sac à dos. Donc une fois que j'ai mis cette pince là, et ben, je vais pouvoir retirer la petite partie mousqueton qui est juste ici. Donc ça vient s'installer très facilement grâce à un aimant. Une fois que c'est installé, j'ai beau tirer dessus, ça ne tombe pas. Et pourtant je viens juste tirer sur la languette et je le décroche. Donc il y a ce système de pince qui va permettre d'être installé sur les bandes comme ça, les chaînes de boucles, qui va permettre d'être installé par exemple sur leur pochette. Donc hop, je vais venir l'installer dessus, donc sur leur pochette comme ça. Ils ont tout un système d'accessoires, donc il y a des étuis AirPods, des étuis à lunettes, des petits sprays pour se désinfecter les mains. Il y a plein de petites choses qu'on va pouvoir accrocher comme ça à son sac à dos, à sa sacoche. On va pouvoir venir décrocher et raccrocher à l'envie. On peut y mettre aussi des clés par exemple. Donc il y a le système de pince, mais il y a aussi le système de mousqueton. Donc le mousqueton va venir par exemple s'installer sur le côté de cette pochette. Hop, ça va venir bien dans le prolongement de cette pochette. On va pouvoir venir prendre et raccrocher ces clés très facilement. Et ce qui est super intéressant, c'est que sur toutes leurs pochettes comme ça, qui permettent de s'organiser, il y a des petites boucles dans lesquelles on va pouvoir mettre le petit anneau en forme de dé qu'on retrouve sur leur système. Et du coup, on va pouvoir venir l'accrocher par exemple sur le système comme ça de pince. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette marque. C'est la marque que j'ai testée qui a le plus poussé le concept d'EDC, de Everyday Carry, d'objets pour s'organiser au quotidien. Ils ont des sacs, ils ont des pochettes, ils ont des sacoches. Chaque article est très bien pensé pour l'organisation. Et en plus, chaque chose va se compléter les unes avec les autres. Donc c'est vraiment hyper intéressant pour ça.
Alors la deuxième raison pour laquelle j'aime beaucoup la marque Alpaca, c'est la fabrication. Donc niveau fabrication, c'est irréprochable, les coutures sont très bien finies, c'est du costaud, vraiment rien à redire. Et surtout, ils vont utiliser des matériaux de super bonne qualité. Les sacs à dos, les versions de base, c'est de l'Axoflux 600 deniers. Donc c'est leur tissu propriétaire à eux, donc on est sur un tissu de 600 deniers qui va résister à l'abrasion. Ça c'est hyper intéressant, surtout sous le dessous des sacs, hein. On sait très bien, à force de les porter, à force de les poser, les reprendre, ça peut arriver qu'on abîme nos sacs dessous. Donc là du 600 deniers, c'est un tissage très serré, très résistant. Ça va avoir une bonne résistance aux petites intempéries. J'étais plutôt surprise de ce côté là, vraiment ça tient très bien. Je me prononce pas encore trop vite, comme je vous l'ai dit, je vous ferai une revue dédié à ce sac dans quelques temps parce qu'il me reste un peu des tests à faire, mais pour l'instant j'ai été vraiment agréablement surpris par ce tissu qu'ils mettent dessus. Il y a des versions aussi en X-Pack, donc ça va être du X-Pack 42, donc on va être sur un X-Pack avec, comme sur cette pochette là, un revêtement extérieur de 420 deniers, donc très résistant à l'abrasion. On va avoir la couche en PET à l'intérieur qui permet d'avoir une bonne étanchéité. La petite structure en X qui va rajouter de la rigidité au sac à dos et qui va éviter la déformation. Et puis sur les versions X-Pack, à l'intérieur, on va retrouver du nylon 200 deniers, il me semble, donc ripstop, donc un nylon pareil de très bonne qualité. Sur ce genre de pièces-là, leur tissu de base est largement suffisant pour une utilisation quotidienne, vraiment. Moi je trouve que c'est très bien. Après, ceux qui aiment le X-Pack ou qui ont besoin d'offrir une très bonne résistance aux objets qui transportent à l'intérieur, par exemple ceux qui sont photographes ou qui vont transporter des ordinateurs, ce genre de choses là, ça peut être vraiment intéressant d'avoir du X-Pack. Mais sur ce genre de pochette là, une pochette tech, ça peut être vraiment intéressant d'avoir une bonne résistance à l'eau, hein. C'est sur le bureau, on vient à renverser un verre d'eau, un café, ça va éviter de foutre en l'air tout ce qu'il y a là-dedans, sachant qu'en plus d'avoir des tissus de très bonne qualité, on va avoir des zips de bonne qualité. On est sur des zips YKK, des zips qui vont être enduits pour ajouter de la résistance à l'eau aussi. Donc vraiment, tout ce qui est matériaux, c'est de l'excellente qualité. Et après, pour tout ce qui va être boucle, on va être sur leur système Maglogs, ils appellent ça. Donc à chaque fois, on est sur des boucles très résistantes. Et à chaque fois, c'est des boucles qui vont être aimantées, donc qui s'ouvrent et qui se ferment facilement. Donc je suis très agréablement surpris par la qualité de fabrication de ces sacs à dos, surtout par rapport à leur prix. Moi, pour ceux qui suivent ma chaîne, je vous ai souvent parlé de Bellroy, qui est une marque que j'aime beaucoup parce qu'ils font du matériel très bien pensé pour s'organiser. C'est du matériel qui est durable et du matériel qui est très léger. Là, comme je vous l'ai montré, pour s'organiser, c'est difficile de faire mieux. Niveau durabilité, même si c'est pas un sac que je teste depuis 2-3 ans, au bout de 2 mois de test, j'ai encore des choses à tester, mais par rapport à la qualité de fabrication, aux matériaux utilisés, puis par rapport au test que j'ai fait, je n'ai pas de doute que ça va être un sac très durable. Niveau légèreté, on est sur un sac qui fait seulement 1,3 kg par exemple ici, donc c'est très léger pour un 26 litres. Si je devais le comparer en termes de prix à un sac de chez Bellroy, pour autant de fonctionnalités, un sac léger, un sac avec le même litrage, chez Bellroy, j'en aurais pour 220 €. Là, j'en ai pour 150 €. Ça me semble un prix beaucoup plus raisonnable pour ce genre de sac là. Donc c'était ma présentation de cette marque de bagagerie que, vous l'avez compris, j'aime beaucoup. Alors je pense que je me ferai un plaisir de vous faire des vidéos plus spécifiques sur les différents sacs, sacoches et pochettes que je viendrai à tester dans un futur proche. Et pour ceux qui seraient intéressés, n'oubliez pas que vous avez un code promo de moins 10%. Je vous mets toutes les informations en description de la vidéo. Et ceux qui passeraient des commandes supérieures à 150 €, vous avez les frais de port offerts, les frais de douane, vous n'avez pas besoin d'en payer. Donc pour ceux qui veulent s'équiper pour voilà, les 10 prochaines années en termes de sac à dos, sacoche, pochette, je vous recommande vraiment la marque Alpaca. C'était Quentin, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!